Je sais pas si tu connais le peuple des Senoï, hein. C'est une tribu en Malaisie découverte dans les années 70 qui basait leur société sur les rêves. Et c'est un truc qui me fascine. Genre ils avaient pas de guerre, pas de violence, pas de maladie mentale. Tous les matins ils se réunissaient autour du feu, ils racontaient leurs rêves et les anciens leur donnaient des conseils. Comment tuer un tigre dans son rêve, comment s'envoler. Incroyable. Du coup ça me donne envie de te raconter un de mes rêves, hein, pour qu'on parte sur le sujet des rêves lucides. C'était la veille de ma première conférence. Donc je me chiais dessus, mais comme pas possible, tu vois. Et je me suis mis dans cet état de rêve lucide. Je t'explique un peu. Alors le rêve commence. Je suis dans un parc avec deux potes à moi. Deux potes qui ne s'aiment pas entre eux, donc je sais pas pourquoi ils étaient là, mais en vérité je suis pas avec eux, je les rejoins. Ils sont déjà là, ils sont déjà sur place, tu vois. Et dans ce parc, il y a une espèce de soirée étudiante, comme une soirée d'un thé, tu vois, avec plein de jeunes, plein d'alcool, pas de règles, tout simplement. Et je vois mes deux potes qui sont en train, chacun de leur côté, en train de draguer des meufs. Du coup, je me dis, je vais faire pareil. Donc j'essaie de draguer une meuf, ça passe pas. J'essaie une autre, ça passe pas. Je me dis, c'est pas pour moi ce soir. Alors, j'essaie de faire du social, ça passe pas. Il y a des gens qui viennent me parler, hein, mais je dois faire pitié pour eux. Mais du coup, ça passe pas non plus, quoi. Donc, je sais pas. J'y arrive pas. Donc, j'arrive pas à parler aux gens dans ce rêve. Donc, je me casse. Et si tu veux, il y a le parc qui est comme ça. Et la route a fait ça, tac, et elle reprend comme ça direct. Et cette route-là, c'est pour aller chez moi. Donc, j'arrive, je pars comme ça, tac, 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 et je prends la route. Et en fait, cette route, c'était la route qui séparait mon ancienne école de ma maison quand j'habitais à Albi. On va savoir pourquoi. Donc une espèce de route avec deux chaussées pour, je sais pas, pour la flotte ou pour les accidents de voiture, au choix. Donc je marche, et arrivé un moment, je ne me vois plus marcher à travers mes yeux, mais comme une caméra qui voit la scène de l'extérieur, si tu veux. Donc je me vois marcher de profil, tu vois. Alors, attends. Si je marche comme ça, la caméra elle est comme ça, tu vois. Et vu que j'ai un nouvel angle de vue sur la scène, je vois que sous la route où je suis en train de marcher, j'avais déjà vu qu'il y avait un immense arbre avec un immense tronc devant moi. Mais en fait, je me rends compte que cet arbre, ses racines prennent sous la route et que ces racines sont tellement immenses qu'il y a un kebab dedans. Et je te parle pas du kebab le sandwich, je te parle du kebab le restaurant. On va comprendre. Donc, je me dis que je vais aller voir le mec qui gère son stand, quoi. Donc je descends la route, je vais voir le type, et je tombe devant un black avec des cheveux frisés qui commence à me parler. Et je comprends rien. Je comprends rien ce qu'il me dit. Genre, c'est pas que... C'est physiquement, ce que j'entends, ça n'a aucun sens. Ça fait des trucs comme... Je comprends rien. Je comprends rien, mais pourtant je sais inconsciemment que ce qu'il me dit, c'est de la bombe. Et c'est ce qu'il faut que j'entende. Genre je suis comme ça, je suis ouais, exactement, je suis d'accord avec toi. Alors que je comprends rien. Mais je sais ce qu'il me dit, c'est important. Si bien que je décide de retourner à la soirée où je m'étais enfui parce que je comprenais rien. Donc je reprends la route sur le sens inverse. Et si tu veux, je t'ai dit tout à l'heure que le parc il faisait ça. Et que la route, elle prenait comme ça, comme un S, et elle repartait. Et en fait, ce que je t'ai pas dit, c'est que au bord de cet S, la route était un peu pentue. Et cette pente, elle a disparu. C'est devenu un escalier maintenant. Donc je descends l'escalier. Je suis au centre de l'escalier. Et si tu veux, il y a une espèce de foule de personnes, comme à Châtelet, en heure de pointe, où t'as des gens qui te bousculent de tous les côtés, ils font pas attention à toi, genre ils te tapent l'épaule, genre t'as du mal à avancer. Pareil. J'arrive tellement pas à avancer que j'abandonne encore une fois et je m'arrête. Je m'arrête, je me fige, je bouge plus et je regarde mes pompes. Et là, bizarrement, il y a plus personne. Plus un chat. Mais je suis quand même tétanisé. Et, c'est même pas que j'ai peur, c'est même pas être tétanisé, c'est vraiment...
je lâche l'affaire, c'est fini. C'est la fatalité si tu veux. Et au moment où je relève les yeux, le black du kebab me réapparaît comme une sorte de fantôme. Le gars il est translucide si tu veux, je peux voir derrière lui. Il me regarde droit dans les yeux et il me dit: parfois pour avancer, il ne suffit que d'un pas. Et je me réveille. Autant te dire que quand je me suis levé de mon lit, je me suis dit putain, je vais la défoncer cette conférence. Et ça s'est super bien passé. Au final, on peut voir plein de symboliques à ce rêve, mais ce qui est dingue, c'est que je l'ai fait il y a à peu près 2 ans et je m'en souviens comme si c'était hier. Et avec une clarté, mais je me l'imagine, je me le vois vivre en fait, tu vois. Et j'ai envie de te partager ça. T'as plein de méthodes sur internet pour te dire comment faire des rêves lucides, mais j'ai envie de te partager moi ce que j'avais fait personnellement pour avoir un tel niveau de clarté. Alors déjà, ce qui est sûr, c'est que je me mettais dans l'état d'esprit que je voulais me souvenir des rêves. Voilà, je me disais pas bon, peut-être que ce soir. Non, je me disais aujourd'hui je rêve et aujourd'hui, demain matin, je vais m'en souvenir. Donc ça c'est la première étape. La seconde étape, c'est que quand j'avais un truc où je voulais rêver spécifiquement, comme l'histoire des Senoi, où tu devais combattre un tigre ou n'importe quoi, genre si j'avais un problème quelconque, je méditais un peu avant de me coucher sur le problème que je voulais résoudre en rêve. Donc là, pour le coup, c'était la conférence. Et la chose la plus importante, c'était qu'au réveil, j'écrivais ou je récitais via un dictaphone ce dont je me souvenais dans mon rêve avec le plus de détails possible. Donc au début, c'est peut-être une odeur, peut-être un prénom, peut-être un visage flou, une couleur. Et plus tu fais l'exercice, plus tu te rappelles et tu commences à écrire une page, 2 pages, tu commences à parler pendant 5-10 minutes avec le plus de détails possible. Je me souviens de certains de mes rêves quand j'avais 6 ans, tu vois. Enfin, c'est incroyable. Là, tu vois, je te l'ai raconté, c'est ultra précis. Je me souviens de la gueule du mec, je me souviens de la route, je me souviens de ce qu'il m'a dit, je me souviens de l'ambiance, je me souviens de tout, tu vois. C'est incroyable. Et dernière chose, je me posais la question de est-ce que je suis en train de rêver, mais dans mon rêve. Je sais qu'il y en a plein qui le font justement dans la réalité pour pouvoir le faire dans les rêves. Moi, j'ai pas eu ce problème, j'arrivais à le faire directement dans mes rêves. Donc j'étais déjà semi-conscient, mais c'est vrai que je pense que l'option de se le dire déjà dans la réalité, genre est-ce que ce que je suis en train de vivre est réel? Ouais, c'est réel, ça fait mal. C'est une bonne solution. Et j'ai si bien acquis cette compétence que je ne fais quasiment plus aucun cauchemar. Dans le sens où dès que le rêve prend une tournure cauchemardesque, j'arrive à pressentir que ça pue, que je pars dans une mauvaise direction. Tu vois là, le chat qui s'est changé en chien à 3 têtes, ça pue un peu, tu vois. Donc j'arrive à me dire, là Damien, c'est pas bon, réveille-toi. Et je me réveille, avant de faire le cauchemar, tu vois. Je sais que je ressens un changement d'état à l'intérieur de moi. Je sais que je ressens comme une peur, une petite peur qui commence à prendre de l'ampleur. Et c'est là où je me dis, réveille-toi. Et je me réveille avant d'avoir vraiment peur et de vraiment faire un gros cauchemar sa mère où tu skis pendant 2 semaines. Donc ça, ce sont les exercices pratiques que j'ai fait moi pour me souvenir de mes rêves, mais je sais qu'il y a une part d'inconscient, parce que pendant une période, quand j'étais ado, je m'intéressais vachement au sujet, je lisais plein de livres, je regardais plein de films, de documentaires qui parlaient de ça, donc inconsciemment, je devais déjà être un peu formaté à ça, tu vois. Et j'ai même fait un jour un rêve, qui est à moitié un rêve pour ceux qui s'y connaissent, où j'ai réussi à sortir de mon corps. Mais ça, c'est une autre histoire.